Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de deux petits articles que j'ai réalisés pour mon ami Dom. En fait c'est une protection pour une grande hache. En fait c'est une hache qu'il a depuis très longtemps, ça vient de son père. Et il m'avait demandé s'il y avait possibilité de lui faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait c'est une protection, je vais pas dire qui est spéciale, mais qui est quand même assez grande. Parce que la plupart du temps on fait des protections pour des haches tout à fait normales. Et là c'est pour une grande hache en fait. Et donc le truc c'est qu'il a fallu bon, un peu plus de cuir, mais ça c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait au niveau de la hache, voilà ce que ça représente quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez grand quoi. Si on veut regarder, en fait on arrive à un ensemble de 18 cm de là à là. Et sur un tranchant qui est quand même assez grand là, j'ai environ 14 de tranchant. Enfin, si je le prends en ligne droite. Donc c'est quand même déjà quelque chose d'assez important. Hein. Ça c'est le gabarit que j'avais fait pour dire de pouvoir faire l'étui, en espérant bien entendu que ça fonctionne. Et donc pour ce fait, j'ai fait une couture donc avec le martyr et une couture à part à l'extérieur de façon à ce que ça fasse un ensemble cousu tout le tour. Et en réalité c'est fermé par cette patte et ce bouton pression. Donc il suffira de rentrer la hache comme ceci et en principe voilà, ça va être bloqué. Et en principe normalement la dimension est bonne et ça devrait aller quoi. Et pour la ressortir, il suffira dans ces cas-là de faire la même chose tout bonnement. C'est quelque chose d'assez simple. Donc la petite pression, la petite patte de loup et puis le nom en fait. Là c'est la marque. Et ça c'est une petite attention et je pense qu'il comprendra le sens en fait. Sinon je lui expliquerai. Donc voilà. C'est un cuir, normalement c'est un cuir qui est quand même lisse, c'est un cuir un peu spécial. Je sais pas si j'ai encore un morceau, apparemment je pense pas. Mais enfin c'est un cuir qui était marron assez foncé, c'était lisse, j'ai gratté le cuir et ça donne ceci quoi. Et avec un produit de finition, là ce que ça donne c'est quand même quelque chose, à l'intérieur n'a pas été fait bien entendu parce que ça c'est juste protégé. Et voilà, ça c'est pour sa grande hache. Et ensuite un porte-hache, et ça c'est pour sa petite hache, une nouvelle qui a acheté, la Rosélie. Et donc en fait voilà la petite marque au niveau de la couture, quand même assez contraignant. Et puis en fait ça c'est réalisé avec des matoirs, mais c'est des matoirs fabrication maison. Je les présente pas pour l'instant simplement parce que je ferai une vidéo spéciale juste pour tous les matoirs que j'ai fabriqués et ce qu'il y a possibilité de faire. Donc il y a une petite préparation à faire au préalable. Donc voilà, pour la couture il suffit dans ces cas là de regarder sur, j'ai pas fait de photo avec les étapes, mais en fait on peut apercevoir ici que je couds avec des aiguilles coudées, étant donné qu'avec une aiguille droite ça passerait pas. Donc en fait le fil paraît jaune, mais en fait c'est un fil orange. Donc ici il faudrait que j'arrive, voilà, là on le voit jaune, mais en fait il est orange. On voit ces grosses aiguilles pour dire de pouvoir passer, et c'est pas évident, hein. Donc c'est une couture sellier. D'ailleurs sur ça j'ai fait aussi une couture sellier, sur tout ce que je fais là, la plupart du temps c'est une couture sellier. Et donc voilà ce que ça donne quoi. On voit quand même en gros plan. Je pense que si je zoome un peu, c'est parce que c'est au niveau de la clarté, l'écran il est un peu blanc, c'est pas évident. Enfin ça a été quand même un peu galère à coudre, mais bon, de toute façon on va pas se plaindre. Le principal étant que le résultat soit là quoi. Voilà ce que ça donne en fait. Donc voilà, ça c'est juste pour l'information sur ce porte-hache. Bon, c'est quand même assez simple à faire malgré tout. Je vais pas dire que les choses sont compliquées, ça demande quand même un peu d'attention, un peu de patience, et puis voilà quoi. En réalité c'est deux pattes, c'est une patte, je sais plus la dimension, je l'ai pas prise. Donc ça passe par
par au-dessus. Là ça passe à l'intérieur et en fait ça recouvre l'anneau qui est ici, quoi. Voilà ce que ça donne. Tout ça c'est collé, percé, c'est tout fait à la main, hein. Même percé à la main, et puis et cousu d'une traite. Donc j'ai démarré ici, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait ça, j'ai repassé une deuxième fois ici, et après je suis remonté. Voilà, ça c'est la petite astuce pour faire d'une traite. Assez simple. Et ma foi, j'ai pas trop galéré. Et donc j'en profite aussi, ce couteau je l'avais déjà présenté, mais j'ai fait un petit passant en ceinture. Ça c'est pour moi, c'est pas pour mon ami. J'ai fait un petit passant en ceinture tout simplement parce que sur ce type de couteau c'est à mettre à la ceinture, il faut enlever la ceinture, c'est assez contraignant. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant faire un passant ceinture. Et de ce fait là ça permet de l'avoir comme ceci, quoi. Puis ça peut voyager, c'est pas trop gênant. Voilà. Donc en tout cas pour ces deux accessoires, j'espère que mon ami sera content. En fait j'ai passé quelques moments avec lui, ça a été 4 jours environ, il y a quelques temps, chez lui sur un terrain privé. J'ai même d'ailleurs précisé, je pense dans la vidéo précédente, que j'avais pas trop filmé parce que j'étais tellement bien que j'ai voulu profiter des moments présents, en sa présence, en la présence de son ami, que j'ai trouvé formidable, l'un comme l'autre. Et j'en garde de bons souvenirs. D'ailleurs, à ce propos, je pense normalement y retourner après le 15 août, je crois. Et là, cette fois-ci, je ferai certainement des vidéos. Donc voilà, mon ami Dom, ça c'est pour toi. Et tu sais pourquoi je fais ça. De toute façon, c'est un petit truc qu'on avait entre nous. Et donc, j'espère que ça te plaira. Et j'en suis persuadé, ce sera bien utile et puis ce sera quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que pour protéger le tranchant, protéger tes doigts surtout, et puis de pouvoir le mettre éventuellement dans le véhicule. Donc voilà, je pense que je vais avoir un petit problème de batterie. Voilà, j'ai ma batterie qui m'a lâché, donc c'est pas grave. Alors je disais que pour l'ami d'homme, j'espère qu'il sera content et puis je pense que ça lui sera d'une grande utilité. Comme ça, quand il pourra aller en forêt, il pourra mettre le porte-hache de façon à pouvoir faire joujou avec sa Rosélie, étant donné que c'est quelqu'un qui aime bien les haches. Et là, ce sera la protection, puis il pourra le transporter en toute sécurité. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais expliquer. Je vais rajouter donc ce que j'ai dit pour le passant ceinture, ça c'est fait. Et je vais rajouter juste un petit truc, ça c'est un petit cadeau de mon ami Fred, de la chaîne Fred Nature Paisible. Et je me suis amusé aujourd'hui à faire une petite cuillère en bambou, tout simplement. Je l'ai percé et puis j'ai mis un morceau un petit cordon de cuir. Donc voilà, j'avais déjà présenté, je pense à une époque, la cuillère que j'avais faite. C'était normalement une cuillère, c'était celle-ci. Voilà, en tête d'oiseau, ça c'est en noisetier. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une tout simplement comme ça. Donc il y a à peu près pratiquement de la même longueur. D'ailleurs j'en ai même fait une autre qui est en train de sécher. Et ça c'était juste pour la petite anecdote, étant donné que la Kuxa, ça c'est une Kuxa qu'on achète toute faite, hein. C'est un cadeau de l'ami Fred. Et donc je me suis dit une petite cuillère en bambou, ce sera quelque chose de bien en fait. Voilà, c'est des morceaux de bambou que j'avais eu un copain du forum sur lequel je suis, le forum IDS. D'ailleurs allez faire un tour sur ce forum, c'est intéressant. Et il m'avait ramené du bambou. Et donc il suffit là je les coupe en deux et ça c'est un morceau qui reste. Ça c'est un quart du bambou et c'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait la cuillère. Voilà. En fait il suffit de le tracer. C'est quand même un peu contraignant mais bon c'est pas évident. C'est pas très creux. Mais voilà, c'était juste pour ajouter et j'ai fait ça avec le petit Victorinox. Avec cette petite lame qui va bien. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ce petit détail qui n'a rien à voir avec ça, mais c'était pour dire d'en parler un peu parce que je voulais pas faire une vidéo spécialement pour la cuillère, surtout que ce que j'ai là je vais le prendre pour aller chez mon ami Dom. Donc je le remercie pour son accueil chaleureux quand je suis allé chez lui. Son ami pareil, je la remercie aussi parce que franchement c'est deux personnes formidables. Je citerai pas de nom, je ne dirai pas où ils habitent. Et ça c'est quelque chose que je veux garder pour moi et puis bon ça je peux pas me permettre de dévoiler ça.
juste pour sa tranquillité, hein, y a rien à se reprocher, mais bon voilà, j'aime bien que les gens soient tranquilles. Donc je le remercie pour tout ce qu'il a fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ça. Et de toute façon, on sera appelé à se revoir après le 15 août, et là on pourra faire des échanges intéressants, et je pourrai lui remettre ça en main propre éventuellement, et en cas de problème, ce sera forcément envoyé par la poste. Voilà, sur ce, mon ami Dom, je te salue, je salue ton ami, je ne cite pas le nom bien entendu comme j'ai dit, et puis je vous souhaite à tous les deux une bonne continuation, et je vous dis à bientôt, normalement après le 15 août. Je vous fais des bisous à vous deux, et puis je vous dis à très bientôt. Et pour ce qui est des abonnés, je vous dis à très bientôt aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.